On dit qu'il n'est pas toujours facile de trouver des collaborateurs dans la branche de la construction. Est-ce que c'est aussi le cas dans ta branche à toi et dans ton entreprise? Alors c'est toujours le cas, c'est le cas depuis longtemps. Premièrement parce qu'aujourd'hui il faut savoir que, là je prends aussi la casquette associative, on forme dans notre centre de formation des électriciens à Genève, ce qui s'appelle le SIEG, on forme environ 400 apprentis pour les différents métiers de l'électricité, donc une formation sur 3 à 4 ans. Une partie de ces apprentis reste dans nos métiers, une autre partie est absorbée par la police, par les hôpitaux, par la fonction publique, etc. Parce que le CFC d'électricien, mais tous les CFC, c'est un peu le Graal pour accéder à un certain nombre de métiers ou d'entreprises. Donc là, j'en profite pour donner un petit coup de gueule. Je trouve ça assez scandaleux que les entreprises que j'ai nommées, entre autres, mais il y en a d'autres, nous squeeze nos apprentis. C'est tellement facile de leur offrir des conditions de travail beaucoup plus élaborées que les nôtres, alors que nous, on les forme et qu'on a besoin de ces gens-là. Donc je trouve ils devraient faire leur propre centre de formation et se débrouiller à recruter plutôt que de se servir chez nous. Mais ça, c'est mon coup de gueule même si ça se voit pas trop que c'est un coup de gueule, mais en attendant, je le pense sincèrement. Après, oui, on a une énorme difficulté à trouver des gens. On a aujourd'hui plusieurs problèmes sur Genève. Un des gros problèmes, c'est que le CFC est un diplôme qui est aujourd'hui ultra protégé, ce qui est normal. Il décerne, il donne une compétence. Et aujourd'hui, tous les frontaliers, puisque 60 à 70% des personnes qui travaillent dans les entreprises d'électricité aujourd'hui sur Genève sont des frontaliers, avec des diplômes qui sont aujourd'hui non équivalents. Ce qui n'empêche pas que il y a des qualités et que le travail se fait, mais non équivalent. Donc on a des problèmes de respect de loi, on a des problèmes d'application, de mise en œuvre de nos installations, etc. Donc c'est relativement pas simple pour nous. La manière de travailler en Suisse et en France est relativement différente, mais suffisamment différente pour ne pas être un obstacle, mais suffisamment embêtante ou justement, je me répète, différente pour créer des temps d'adaptation relativement longs. Et puis, on a tellement actuellement de travail sur Genève qu'effectivement, on n'a pas assez de main-d'œuvre. Donc, on a beaucoup de renforts au niveau du personnel temporaire, souvent inexpérimenté, souvent pas à la hauteur des enjeux. Et puis, la question qui doit se poser très clairement aujourd'hui, c'est est-ce qu'une entreprise comme la nôtre, comme Savoie, peut continuer à relever des défis en prenant des chantiers si derrière on a du mal à trouver du personnel? Quel en sera le résultat à la fin? Donc moi j'ai bien peur aujourd'hui que soit on continue et puis on renforce nos équipes avec du personnel temporaire et on charge notre entreprise, soit on va être amené peut-être dans l'année 2023, et ce qui va être un petit peu le cas chez Savoie, à peut-être faire très attention où on met les pieds, parce que le but non plus c'est pas de prendre du travail avec du personnel qu'on n'a pas ou pas suffisamment qualifié, ou sur lesquels on peut pas suffisamment se reposer, et c'est pas de leur faute, ils manquent juste de formation et d'habitude. Mais nous derrière, le client, c'est pas son problème. À partir du moment où vous avez signé un contrat, il veut pas savoir si vous avez des difficultés à le mettre en œuvre ou pas, et c'est l'image de la société qui sera en péril. Donc j'imagine qu'à terme, on va devoir, si les conditions de travail restent aussi intenses en termes de volume de travail, et puis la pénibilité de trouver du personnel reste à ce niveau-là, je pense qu'un certain nombre d'entreprises vont devoir revoir leur voilure à la baisse, parce qu'elles pourront tout simplement pas assumer à cause de ce manque de cette pénurie de main-d'œuvre.